Salut à tous les amis, nouvelle vidéo mais juste avant, instant promotion puisqu'on va évoquer mon partenaire maillot. Comme vous pouvez le voir à l'écran, pas mal de maillots en vente, que ce soit des maillots vintage, des maillots plus actuels avec un code promo qui vous permet d'économiser pas mal d'argent. C'est des maillots d'une grande qualité, même si ce sont des répliques, je tiens à le préciser, ça reste comme des maillots assez représentatifs, des maillots officiels. Et donc personnellement, après en avoir commandé pas mal, je peux vous conseiller ces maillots. Franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur Instagram avec moi pour en parler ou encore leur poser directement des questions sur leur site. Il y a un code promotion qui vous permet également d'acquérir pas mal d'avantages. Tout est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à venir poser des questions, à vous intéresser. Et si vous voulez des maillots, eh bien mon partenaire maillot est présent pour vous. Commençons désormais la vidéo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! Ya puede empezar, Pedrero. Perdón. Ya puede empezar. Perdón. Es entendible, ¿eh? ¡Oh! Les amis, alors comment ne pas être satisfait après le match d'hier? On a pris beaucoup de plaisir, 4-0 à Bernabéu. Mesdames et messieurs, c'était vraiment très plaisant. Mais on va revenir également sur la course pour le top 4 et également revenir sur ce match hier parce que le match d'hier, pour moi, c'est littéralement une masterclass. C'est peut-être le basculement en fait d'un Barça moribond en début de saison à un Barça plaisant. C'est la représentation de l'évolution du Barça. Alors évidemment, on revient assez rapidement hier parce qu'il m'a marqué. Ce qui m'a marqué hier, c'est de voir la volonté de dominer, de marcher sur l'adversaire. On parle quand même du Real Madrid, c'est pas n'importe qui, au Bernabéu, avec Modric, avec Kroos. On va me dire que Benzema est absent. Oui, mais le Barça avait également des absences, comme Ansu Fati. Évidemment, je ne compare pas les deux. Je sais que Benzema est bien supérieur, etc. Mais quand tu es le Real Madrid, tu ne peux pas dépendre que d'un joueur. Je me rappelle d'un Barça sans Messi qui mettait 4-0 au Classico Bernabéu, même si Messi était rentré en fin de match. Je me rappelle d'un Barça qui a mis 5-1 au Camp Nou sans Messi. C'est pour vous montrer que l'absence d'un joueur ne justifie pas tout, même si c'est celle de l'un des meilleurs joueurs du monde. Alors, pour en revenir à ce qu'on a vu hier, moi j'ai vu une équipe avec Modric, Kroos se faire dominer. J'ai vu un Pedri, un Frenkie de Jong gérer les tempos du match, savoir ce qu'il fallait faire, chacun sa zone, un Dembélé, un Ferran Torres très en forme, un Aubameyang efficace. Mais moi ce qui m'a marqué, c'est ce qu'on a vu depuis déjà quelques semaines, c'est ce qu'on appelle le jeu avec le troisième homme. C'est ce qu'on voyait avec Pep, ce qu'on avait perdu quand même depuis pas mal de temps, c'est-à-dire que le Barça aujourd'hui utilise systématiquement Aubameyang comme pivot pour remettre le ballon à Busquets et ensuite t'as un ailier, soit Ferran, soit Dembélé, qui font l'appel en profondeur, même si beaucoup plus souvent, il faut le dire, c'est Ferran Torres. Et pour moi, ça c'est marquant. On l'a vu, même si sur l'action à laquelle je pense, Ferran Torres ne marque pas, tu mets en danger le Real Madrid. Et ça, c'était quand même assez systématique. J'ai vu une défense très solide, j'ai vu un Piqué, Busquets, step up, alors que franchement, moi je ne pensais pas que aujourd'hui, en 2022, il était possible de voir des joueurs assez âgés comme cela pouvoir performer au Bernabéu. Moi j'avais beaucoup de doutes. Mais la vérité, c'est que Xavi a réussi son pari, c'est-à-dire faire performer des joueurs comme Busquets, Piqué qui étaient en bout de course. En tout cas, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on pensait tous. On a également vu un Carlo Ancelotti sans réponse. Un Carlo Ancelotti qui a certes fait rentrer Mariano, un vrai neuf, Camavinga, un joueur beaucoup plus mobile, mais ça ne suffisait pas. Le FC Barcelone a dominé son adversaire en lui marchant dessus, littéralement. Et la réponse tactique à cela, ça a été tout d'abord d'éteindre Vinicius Junior par le biais de mettre Araujo qui a été très solide, qui a été bon à la relance, qui a été décisif même en marquant un but, en ayant un Ter Stegen décisif par la première parade du match avec Valverde et surtout le tournant du match pour moi, c'est Vinicius qui glisse devant Ter Stegen à la 35e minute, et ensuite tout simplement la relance d'Eric Garcia, de Ter Stegen. Le pressing du Real Madrid a été inutile et mal fait, mal coordonné, et franchement si le match avait été terminé par un 6-0, qui aurait été étonné? Je pense que personne n'aurait été étonné, tout simplement parce que le Barça a marché sur l'adversaire et a dominé. Xavi a expliqué que en seconde mi-temps, le Barça avait ralenti, le Barça n'avait pas fait une aussi bonne première mi-temps, enfin aussi bonne deuxième mi-temps que la première. C'est logique, on peut le comprendre, mais quand même en faisant une mi-temps moins bonne, on va dire, eh bien le Barça a quand même écrasé un Real Madrid moribond. Le Real Madrid, c'est certes quand même le demi-finaliste l'année dernière de la Ligue des Champions,
Ça reste quand même une équipe avec des joueurs comme Casemiro, comme Kroos, comme Modric, comme Courtois. C'est quand même une belle équipe. Néanmoins, on l'a vu, si elle est mal organisée, comme toute n'importe quelle équipe en fait dans le monde, eh bien elle peut se faire marcher dessus. Et le Barça aujourd'hui, par rapport à ce qu'on voyait sous Ronald Koeman, sous Valverde, même si on gagnait des classicos, prenait pas non plus beaucoup de plaisir, sauf exception avec le 5-1 au Camp Nou, eh bien le FC Barcelone a dominé son adversaire dans le jeu, dans la création, dans la domination territoriale. Et ça, c'est quelque chose de marquant et qui mentalement peut faire pas mal de choses, enfin changer pas mal de choses. Parce que pour moi, lors des derniers classicos, j'arrivais pas défaitiste, mais j'arrivais avec je me disais, bon, on verra ce qu'on va faire, mais je ne suis pas non plus optimiste. Là, on a vu quelque chose de différent. On a vu quand même une certaine évolution peu à peu dans les classicos. L'année dernière, le Real Madrid était dominant pour moi. Il gagnait, c'était logique. En début de saison, on a été dominant par rapport au Real, mais qui nous avait tués en fait par ses contre-attaques et notre en fait faiblesse défensive et notre non-efficacité devant. Rappelez-vous la frappe de Dest au Camp Nou qui passe au-dessus. On avait quand même fait jouer Minguez à droite, Dest en ailier, avec, il me semble, Memphis Depay et peut-être Luc de Jong, je sais plus, mais c'est possible. Pour vous dire que l'évolution au niveau de l'effectif, ça change pas mal de choses. Là, on a vu des joueurs efficaces, on a vu des tueurs, on a vu un mec comme Aubameyang marquer directement au bout de sa deuxième occasion, Ferran Torres au bout de sa deuxième occasion aussi. C'est pour montrer également qu'un effectif, tu peux avoir le meilleur coach du monde, si tu n'as pas l'effectif qui suit pour mettre en œuvre ce que le coach demande, eh bien ça peut être très compliqué. Et pour moi, Xavi symbolise quand même aujourd'hui l'évolution du Barça, un Barça beaucoup plus motivant à voir jouer, qui marque 4 buts à tout le monde, quasiment. C'est un Barça qui domine son adversaire dans le jeu. C'est un Barça qui écrase l'Atlético, le Real Madrid. On a vu également Valence, le Napoli, quand même des belles équipes. Alors que sur Ronald Koeman, disons-le, c'est pas pour cracher sur Ronald Koeman, c'est pour également parler de la politique du club, de recrutement, etc. On avait beaucoup de mal à écraser les grosses équipes. La dernière grosse équipe qu'on avait gagnée, c'était la Juve en phase de poule de Ligue des Champions, et au retour, on avait pris 3-0, je crois. Donc c'était quelque chose vraiment de très très rare qu'on batte un gros. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment la norme. Et ça, franchement, c'est une évolution, surtout que tu as pas mal de jeunes. Moi, j'avais beaucoup de doutes concernant Frenkie de Jong, Pedri, concernant la gestion des tempos du match face à Kroos, Modric, qui sont des joueurs qui maîtrisent cela. Eh bien, on l'a vu hier, ça a été l'inverse. On a vu Pedri, Frenkie de Jong tout simplement écraser leur adversaire. Pour en revenir à cette course au top 4, parce que cette course intéresse beaucoup, parce que franchement, économiquement, au niveau également de l'attrait pour recruter certains joueurs, tu es obligé de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Tu peux le faire soit par l'Europa League, on va jouer Francfort. Francfort, c'est une équipe quand même qui a fait 0-0 ce week-end contre Leipzig. C'est pas n'importe qui. Après, je pense que normalement, on est censé être supérieur au 9e de Bundesliga. Mais, vous savez, sur 2 matchs, tout est possible, ça se joue également à certains détails. Mais si on joue comme ce qu'on a fait hier contre le Real, on va les écraser. Alors, pour en revenir à ce que je disais, justement, tu peux passer soit par l'Europa League, la victoire finale, qui te rapporte également de l'argent parce que tu participes à la Supercoupe d'Europe et que tu gagnes en plus pas mal de primes, parce que si tu gagnes la compétition, ça va de soi que tu as plus d'argent. Tu peux, au niveau du budget, te rapprocher à ce que tu aurais gagné si tu avais atteint les quarts de finale de Ligue des Champions. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et de l'autre côté, tu peux également gagner beaucoup d'argent en finissant le plus haut possible au classement. Je m'explique. Si tu finis second, tu participes également à la Supercoupe d'Espagne en janvier prochain. Et ça te rapporte 8 à 10 millions d'euros juste pour y participer, parce que c'est en Arabie Saoudite. Si tu finis 3e, tu ne participes pas à cette compétition. Cette compétition, je le rappelle, c'est le champion de la Coupe du Roi, le champion de la Liga, et ensuite ça se joue le finaliste de la Copa del Rey qui a perdu, et le 2e du classement. Et donc, là, finir 2e est capital pour nous, parce que nous ne sommes pas en Copa del Rey, et nous ne sommes pas pour l'instant dans les 2 premiers de Liga. Mais on se rapproche du FC Séville, qui continue à faire des matchs nuls, à perdre beaucoup de points, et surtout qu'après la trêve, on va jouer contre Séville. Et à ce moment-là, tu pourras les dépasser, parce qu'en plus de ça, il nous reste un match en retard. Une victoire contre le Rayo lors de notre match en retard nous permettrait d'être à égalité de points
face au FC Séville. Et en plus, tu as le match au Camp Nou contre eux. Franchement, c'est à ce moment-là qu'il faudra faire la différence. Et il ne faut pas non plus oublier l'Atlético, qui a eu un calendrier assez intéressant pour eux, qui a autant de points que nous, même s'ils ont un match en plus. Et derrière, tu as le Real Betis, qui a perdu encore des points ce week-end en faisant match nul contre le Celta Vigo 0-0. Tu as la Real Sociedad, qui est un peu plus loin, qui a fait 0-0 contre le FC Séville. Et tu as encore derrière Villarreal, qui a perdu contre Cadix. Pour moi, le FC Barcelone aujourd'hui a un principal adversaire, c'est le Real Betis. Les autres, je pense que c'est un peu trop loin pour eux. Ça va être très compliqué. L'Atlético, pour moi, va passer en Ligue des Champions. Et donc, notre adversaire potentiel à nous et à l'Atlético, c'est le Real Betis. Après, pour être honnête, là, je vois mal le Real Betis pouvoir enchaîner encore. Même si leur calendrier est un peu plus facile, je les vois mal pouvoir se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Parce qu'il y a un manque de qualité dans leur effectif. Même si en vrai, Fekir, c'est un bon joueur. C'est un des meilleurs de la Liga cette saison. Tu as Canales, tu as Juanmi, tu as Borja Iglesias, mais ils n'ont pas cette expérience pour lutter pour le top 4. Et ça, c'est très important pour moi. Et surtout, lors des dernières semaines, ils ont perdu beaucoup de points. Et ça peut être très très difficile pour eux pour continuer en fait. Et on l'a vu, l'un des prochains matchs, ça sera également de jouer contre le Real Betis chez eux. Et ce match sera capital pour nous, parce que si on les bat là-bas, je pense que ça sera terminé pour eux. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre pronostic pour le top 4. Moi je vous dis le mien, ça sera Real Madrid premier, même si je pense que franchement, s'il y avait eu 2-3 défaites en plus pour le Real, on aurait pu même jouer le titre. Franchement, ça aurait été possible. Deuxième, je pense que c'est le Barça. Troisième, je pense que ça sera le FC Séville. Et quatrième, je pense que ça sera l'Atlético de Madrid. Dites-moi dans les commentaires votre pronostic, ce que vous avez pensé globalement du match d'hier avec un peu plus de recul, même si c'était qu'hier. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.